Bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Nous vous saluons à la Radio internationale d'Azerbaïdjan. Passons aux titres principaux des actualités. Une réception officielle à l'occasion de la fête nationale de la Roumanie a eu lieu à Bakou. La presse américaine a écrit sur les conséquences environnementales de l'exploitation coloniale de la France et d'autres pays européens. La prochaine caravane de migration a été envoyée dans la ville de Djabraïl. Et maintenant, plus en détail. Une réception à l'occasion de la fête nationale de la Roumanie et du 106e anniversaire de la Grande Union de la Roumanie a eu lieu à Bakou. Vassil Soar, l'ambassadeur de ce pays en Azerbaïdjan, Samir Sharifov, le vice-ministre des Affaires étrangères, et Peter Miralko, le chef de la représentante de l'Union européenne en Azerbaïdjan, et d'autres responsables ont pris part à l'événement. Les titulaires de passeports diplomatiques et de services de l'Azerbaïdjan et de l'Indonésie seront exemptés de visa. Le projet de la loi portant approbation de l'accord entre le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan et le gouvernement de la République d'Indonésie sur l'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de services de l'Azerbaïdjan et de l'Indonésie sera exempté de visa. Cette décision a été prise à l'ordre du jour à la réunion du Milli Majlis azerbaïdjanais du 29 novembre. L'accord a été signé le 27 septembre 2024 à New York. Après discussion, le projet de loi a été approuvé. Les titulaires de passeports diplomatiques, spéciaux et de services de l'Azerbaïdjan et du Royaume arabe d'Arabie saoudite seront exemptés de visas de courte durée après l'approbation du mémorandum d'accord entre le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan et le Royaume d'Arabie saoudite. Le Royaume d'Arabie saoudite sur l'exemption mutuelle des titulaires de passeports diplomatiques, spéciaux et de services de visa de courte durée. Le projet de loi de la République a été inscrit à l'ordre du jour de la session du Parlement tenue le 29 novembre. Le document a été signé le 27 septembre 2024 à New York après les discussions. L'école secondaire numéro 4 de la ville de Mingeshevir porte le nom du héros national de l'Azerbaïdjan, Natik Gassimov. Le Premier ministre Ali Assadov a signé une décision à ce sujet. Selon la décision, afin de perpétuer la mémoire de Natik Salim Oglu Gassimov, nommé héros national de l'Azerbaïdjan par l'ordre du président de la République d'Azerbaïdjan, numéro 175 du 25 juin 2024. Le nom du héros national de l'Azerbaïdjan, Natik Salim Oglu Gassimov, a été envoyé à l'école secondaire polyvalente numéro 4 de la ville de Mingeshevir. Ali Assadov, le Premier ministre de la République d'Azerbaïdjan, a envoyé une lettre de félicitations à Irakli Kobakhidze à l'occasion de sa reconfirmation au poste de Premier ministre de Géorgie et de la formation d'un nouveau gouvernement. Dans la lettre, il a été exprimé la satisfaction des relations de l'Azerbaïdjan avec la Géorgie, pays ami et partenaire fiable, se développe dans une direction ascendante. Le 29 novembre, au bureau central du Parti du Nouvel Azerbaïdjan, une réunion de la délégation du parti qui s'est rendue en Chine du 13 au 20 novembre à l'invitation du Parti communiste chinois a eu lieu avec Din Tao, le chargé d'affaires de l'ambassade de ce pays à Bakou. Tahir Boudagov, le vice-président et le chef du bureau central du parti, a souligné que les relations entre l'Azerbaïdjan et la Chine répondent aux intérêts nationaux des deux pays et aux défis mondiaux modernes. Tahir Boudagov a souligné qu'avec l'adoption de la déclaration commune sur l'établissement d'un partenariat stratégique entre l'Azerbaïdjan et la Chine, grâce à la volonté politique des chefs d'État Ilham Aliyev et Xi Jinping, les relations entre les pays ont atteint un niveau qualitativement nouveau. Parlant de l'importance de la coopération entre le Parti du Nouvel Azerbaïdjan et le PCC, Din Tao a souligné que le succès de la visite de la délégation du Parti du Nouvel Azerbaïdjan était une source de grande satisfaction.
Les tâches suivantes ont été réalisées dans le cadre de l'exercice conjoint SAT-SAS 2024, organisé avec les unités d'attaque et de défense sous-marine des forces navales des républiques d'Azerbaïdjan et de Turquie. Lors de la formation conjointe, l'accent a été mis sur l'augmentation des connaissances théoriques du personnel militaire, l'amélioration de leurs compétences pratiques ainsi que l'échange d'expériences mutuelles. L'organisation des événements liés au 106e anniversaire de l'Assemblée nationale Milli Meclis d'Azerbaïdjan a été discutée au Parlement turc. Fuat Oktay, le président de la Commission des relations étrangères de la Grande Assemblée nationale de Turquie, en a informé sur sa page du réseau social X. Il a noté qu'il avait reçu au Parlement l'ambassadeur d'Azerbaïdjan en Turquie, Rashad Mamadov. Les attachés militaires des pays étrangers accrédités en Azerbaïdjan ont visité le centre principal de contrôle des satellites au sol de l'agence spatiale azerbaïdjanaise. Au total, 17 représentants d'attachés militaires de 15 pays ont participé à cette visite. Les invités se sont familiarisés avec l'infrastructure et les installations sur le territoire d'Azercosmos. Finalement, les questions des attachés militaires ont trouvé une réponse. Rachel Avraham, fondatrice du centre de diplomatie Dona Gracia, a écrit sur les conséquences environnementales de l'exploitation coloniale par la France et d'autres États européens dans un article intitulé « La justice climatique est impérative pour les régions coloniales », publié dans le journal new-yorkais Foreign Policy, site d'actualité de l'association. Lors d'une visite dans la région du Karabakh, autrefois en guerre, l'auteur a attiré l'attention sur la façon dont les colons arméniens ont créé une grave crise écologique dans la région. Dans l'article, il est mentionné que l'Azerbaïdjan a restauré la région de Karabakh en tant que zone verte et a inspiré d'autres pays du Sud en tant que témoins de conséquences destructrices du colonialisme et des effets négatifs sur l'environnement. Le 16e Forum international sur les opportunités de souveraineté et de durabilité vers un nouvel équilibre mondial a débuté au Maroc. L'Azerbaïdjan est représenté à l'événement par une délégation dirigée par le vice-ministre des Affaires étrangères Faris Rzayev. Le vice-ministre a également participé à une table ronde avec de jeunes diplomates de l'Académie marocaine des études diplomatiques située à Rabat. Conformément à l'ordre du président Ilham Aliyev, au premier programme d'État pour le grand retour vers les territoires libérés de l'occupation, la prochaine caravane migratoire a été envoyée vers la ville reconstruite de Djabraïl. À ce stade, 40 familles, soit 200 personnes, ont été transférées dans la ville de Djabraïl. Les habitants de Djabraïl, rentrés dans leur pays, ont remercié le président Ilham Aliyev d'avoir été entourés d'une assistance complète de l'État. Ils ont également exprimé leur gratitude à la courageuse armée azerbaïdjanaise qui a libéré nos terres de l'occupation et ont imploré la miséricorde envers nos martyrs morts en chemin. La situation actuelle entre l'Arménie et l'organisation du traité de sécurité collective est dictée par les processus politiques internes en Arménie elle-même et dépend des résultats de la crise dans la région de Karabakh. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré cela lors d'une conférence de presse sur les résultats du sommet de l'organisation du traité de sécurité collective. Chaque pays a le droit de choisir quoi et comment il veut faire pour assurer sa sécurité. C'est une question très sensible, a-t-il ajouté. Chères auditrices et chers auditeurs, nous vous remercions d'avoir écouté la radio internationale d'Azerbaïdjan.